Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit avec vous. Je vais partager une exhortation, une petite exhortation avec vous aujourd'hui et je vais parler du péché. C'est un thème qui n'est pas toujours bienvenu parce que l'on reçoit ces thèmes-là comme une dénonciation, comme une pression, comme quelque chose qui vient pour les empêcher de vivre. Et aujourd'hui, plusieurs veulent entendre d'autres types de prédications parce qu'ils pensent que en prêchant sur le péché, c'est contre eux qu'on prêche. Pourquoi? Parce que plusieurs sont plongés dans ce péché-là. Mais en réalité, l'objectif de cette prédication, ce n'est pas toi, mon frère, ce n'est pas toi, ma soeur, que je veux combattre. Mais celui que je veux combattre, c'est celui qui te conduit à ce péché-là. C'est celui qui est derrière le péché. Celui que je veux combattre, c'est le péché lui-même. Parce que c'est le péché qui est l'origine de tout ce que nous vivons comme problème sur la terre. Et par amour de Dieu et amour pour toi, que nous prêchons sur ce thème-là. Je veux que tu prêtes attention à ce petit message, car le Seigneur va te faire du bien à travers ce texte-là, à travers ce petit thème-là. Alors, je disais tantôt que le monde là est un paradis. Mais le péché a fait de ce monde un désert. Amen. L'objectif de Dieu, ce n'est pas que nous souffrions. Ce n'est pas que nous mourions. Dieu ne nous a pas créés pour nous détruire. Dieu n'est pas méchant. Il est bon. Il est infiniment bon. Regardez, Dieu, au commencement, crée les cieux et la terre. Dieu crée tout ce qui existe. Il crée les végétations. Il crée les arbres. Il crée les animaux. Et par la suite, il crée maintenant l'homme au 6e jour. Et regardez sa déclaration. Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Quand Dieu dit, je fais l'homme à mon image et à ma ressemblance, cela veut dire qu'il crée l'homme comme lui-même. Mais cela veut dire aussi que toute la capacité qui est en Dieu, tout ce qui est en lui, tout ce qui constitue Dieu, il transmet ça dans un corps physique, un corps humain, mais en miniature. Amen. Donc, il nous fait comme lui-même. Quel amour! Si Dieu ne nous aime pas, il ne peut pas nous créer comme lui-même. Mais comment aimer un être et puis vouloir détruire cet être-là? La deuxième image, c'est qu'il crée tout ce qui existe et il crée l'homme en dernière position. Ce n'est pas parce qu'il déteste l'homme qu'il est le dernier de ses ouvrages. Mais au contraire, c'est parce qu'il l'aime qu'il est le dernier de ses ouvrages. Je vous donne juste une image. Lorsque notre femme est enceinte, ou lorsqu'une femme est enceinte, avant l'accouchement, par la sagesse et l'intelligence humaine, que faisons-nous? Nous préparons ce qu'on appelle l'accouchement par le trousseau, n'est-ce pas? Mais pourquoi nous faisons le trousseau? On fait le trousseau en sorte que l'enfant qui va naître ne manque de rien. Et lorsque l'enfant naît, il trouve sur place sa nourriture, ses vêtements, tout ce qu'il lui faut pour qu'il vive et qu'il grandisse. Est-ce que vous comprenez? Alors, nous les hommes, si nous avons une telle intelligence et un tel amour, nous qui sommes méchants, selon que dit la parole, si nous pouvons avoir un tel amour, mais quoi de plus, forte raison, l'Éternel, lui, qui est le Créateur, qui nous crée à son image et à sa ressemblance, ne nous aimerait pas autant. Bien-aimés frères et sœurs, c'est à cause de cela que Dieu nous fait le dernier de ses ouvrages. En sorte que lorsque l'homme naît ou qu'il crée l'homme, il ne lui manque rien. C'est pour cela qu'il crée Adam et il le met dans le jardin où il y avait déjà tout. Et il lui dit, il peut manger de tout. Est-ce que vous comprenez?
Rien ne manquait à Adam et Ève dans le jardin. Ils avaient tout. Ils n'avaient même pas besoin de tuer un animal pour qu'il soit rassasié. Ils n'avaient pas besoin de ça. Ils avaient la quiétude. Ils avaient la paix. Ils n'avaient pas de peur. Les vêtements n'étaient pas leurs soucis. Parce que Dieu même les avait revêtus d'un corps de gloire. Le corps des anges. Imaginons ce monde-là. Avant la déchéance, avant le péché. Mais c'est un monde merveilleux. Mais aujourd'hui, pourquoi la séduction prend de l'ampleur? La tentation, la méchanceté, la cruauté, la malhonnêteté. C'est à la recherche de tout ça, de la nourriture. C'est à la recherche des vêtements. Que les hommes sont devenus de plus en plus cruels. Mais qu'est-ce qui nous a amené à là? C'est la désobéissance au péché. Et c'est pourquoi le péché, c'est la désobéissance à la volonté de Dieu, à la voix de Dieu. Et la volonté de Dieu, le conseil de Dieu, se trouve dans l'Écriture. La pensée de Dieu, le pouvoir de Dieu, sa puissance, son autorité, sa personnalité, son fonctionnement. On ne peut trouver que cela dans l'Écriture. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque nous vivons selon nous-mêmes et non selon Dieu, nous vivons en opposition à sa volonté, nous sommes en train de pécher. Et lorsque nous péchons, nous ne faisons aucun tort à Dieu. Mais le péché va venir nous détruire. Parce que le corps que Dieu a créé, la manière que Dieu nous a créé, la Bible dit qu'il nous a créé comme lui-même. En lui, il n'y a point de péché. En lui, il n'y a point d'ombre, de variation. Il est pur. Et c'est l'être que Dieu veut voir qui est là. Et quand le péché entre en nous, le corps que nous possédons ne peut plus supporter le péché, l'amertume, la tristesse, l'angoisse, la détresse, la dépression. Notre corps ne peut pas supporter cela. La haine, notre corps ne peut pas supporter cela. Notre être ne peut pas supporter cela. C'est pour cela que vous constatez toutes ces grandes maladies, tous ces problèmes que nous avons. C'est une violation de nature lorsque nous péchons. Nous violons notre nature. Et c'est pour cela que pour réparer cela, comme Dieu nous aime tellement, mais il nous a déjà fait, nous sommes déjà créés. Il est Dieu, il a la possibilité de réparer ce tir. Il va envoyer Jésus-Christ, son fils, qui va se faire chair, qui va naître, qui va porter nos péchés sur lui, qui ne va même pas commettre un seul péché, mais il va naître comme nous, semblable à nous, grandir jusqu'à l'âge de maturité. Amen. À l'âge de majorité. Et maintenant, il va mourir comme un sacrifice pour que nous soyons épargnés, nous soyons rachetés. À partir de ce moment-là, ce corps de gloire que nous revêtions, avant la déchéance, avant la chute d'Adam et Ève, sur le plan spirituel, lorsque Dieu voit ton âme, il voit ce corps de gloire-là. Même lorsque les anges te voient, ils voient ce corps de gloire. Lorsque les démons te voient, ils voient ce corps de gloire. Même les sorciers, lorsqu'ils te voient, ils voient ce corps de gloire. Amen, amen. Le péché est l'origine de tous les maux que nous avons aujourd'hui. Le péché a fait ce monde-là, de ce monde glorieux-là, un désert. Et celui qui nous conduit à ce péché, c'est le diable, parce que son objectif, c'est de nous séparer de Dieu. Et lorsque nous sommes séparés de Dieu, nous sommes livrés à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché conduit à la mort. Nous sommes livrés à la mort. C'est à cause du péché, mon frère, ma soeur, que tu vois la situation dans laquelle tu te trouves. Ne fais que déborder. C'est à cause de ce péché-là. Parce que
tu ne sais pas que tu ne vis pas selon la volonté de Dieu et que tu vis selon ta propre volonté et ta propre volonté est opposée à la volonté de Dieu. Pourtant, la volonté de Dieu, c'est que tu sois libre. C'est que tu ne sois pas prisonnier. Et le péché te maintient prisonnier. C'est pour cela qu'il arrive des moments où lorsque toi-même tu pêches, où tu commets des choses graves, abominables, après tu regrettes. Parce que ça ne ressort pas de ta nature. Le diable veut nous séparer de Dieu, veut nous éloigner de Dieu, veut nous voiler la pensée de Dieu, veut nous voiler la puissance de Dieu, veut nous voiler la gloire, la faveur de Dieu. Il veut nous voiler la parole de Dieu afin que nous souffrions et que nous soyons favorables à lui, ses pensées, à ses démons, à ses acolytes, et que nous servions d'instruments pour détruire les autres qui sont autour de nous. Jusque-là, nous devons comprendre que lorsque nous transportons la haine, l'amertume, nous détruisons plusieurs autour de nous. Bref, l'objectif du diable, c'est de nous séparer de Dieu pour que nous puissions subir sa méchanceté et sa cruauté. Amen. Regardez dans le jardin d'Éden. Adam et Ève avaient tout. Dieu dit, donc la volonté de Dieu, Dieu dit, tu mangeras de tous les arbres, le fruit de tous les arbres, mais cet arbre-là, le jour où tu mangeras de son fruit, tu mourras. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est le conseil de Dieu. Et le diable vient vers Ève et puis lui dit, ce arbre-là est beau, agréable. Il peut ouvrir ton esprit. Si tu manges, tu ne mourras point. Mais Dieu sait que lorsque tu vas manger, tu seras comme lui. Vous serez comme lui, vous serez intelligent. D'une part superficielle, le diable semble dire la vérité. Et d'ailleurs, s'il ne prend pas un peu de vérité pour voiler la profondeur de Dieu, mais comment il va avoir les hommes? Parce que Dieu nous a dotés de grande intelligence. Donc il faut qu'il nous voile, il faut qu'il nous séduise pour nous avoir. Donc tout de suite, quand il mange le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, quelque chose va se produire, il perd déjà les privilèges, la gloire de Dieu, du vêtement céleste, du vêtement de gloire. Il perd le privilège de la nourriture, de tout ce qui était là. Mais ils ne sont pas morts. Mais est-ce que Satan avait raison? Mais Dieu, dans sa sagesse et dans sa profondeur, quand il dit la mort, ça ne veut pas dire automatiquement cessation de vie. Parce que Dieu sait que la mort commence quelque part. La mort a des symptômes. La mort a des stigmatiques. La mort a des symptomatiques. Est-ce que vous comprenez? Donc, dès qu'il mange du fruit, il commence à mourir un peu. La souffrance, la peur, la honte. Vous voyez? Et tout ça commence à naître. Et vous allez voir dans les générations, dans les enfants, Caïn va tuer Abel et ça va continuer comme ça. C'est de la même manière qu'aujourd'hui, Satan te voile la pensée de Dieu. Il ne nous tente pas en dehors de la parole. Il ne nous ment pas en dehors de la parole. Il utilise la parole. Il a même utilisé la parole pour séduire le Fils de gloire, Jésus-Christ, dans le désert. Il a dit à Jésus, il est écrit. Amen. Il a dit à Jésus, il est écrit. Et Jésus lui a aussi dit qu'il est écrit. Ça veut dire qu'il peut utiliser la parole. Et aujourd'hui, l'arme principale du diable pour pouvoir convaincre le monde et conduire les enfants de Dieu en enfer, dans la géhenne, son arme principale là, c'est ce péché-là, mais sa cible, c'est l'Église. Parce que Satan sait que l'Église est le seul moyen par lequel Dieu révèle sa pensée. L'Église est l'armée du Seigneur sur la terre. L'Église est l'ambassadrice ou l'ambassadeur, si vous voulez,
du ciel sur la terre. Donc il faut combattre l'église et utiliser l'église pour envoyer plusieurs en enfer. Donc qu'est-ce qui va se passer? Pour vous éloigner, il va infiltrer l'église. Des faux frères, des fausses sœurs, des faux disciples, des faux apôtres. Qui vont venir utiliser la même parole. Mais la parole va vous conduire dans le péché. Va vous encourager le péché. Une parole qui va vous encourager de pécher. Qui va vous opposer à la pensée de Dieu. Dans les frères et sœurs, c'est l'écriture que vous voyez là. L'écriture que vous voyez, la Bible. Tout le monde a parlé dans la Bible. Dieu a parlé. Les anges ont parlé. Les démons ont parlé. Les hommes ont parlé. Même les animaux ont parlé. La Bible est remplie de bons exemples et de mauvais exemples. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 4 que ces choses ont été écrites pour que ça nous serve d'exemple et que nous marchions sur ce qui est bon, sur la bonne voie pour ne pas mourir. Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, il y a des gens qui prêchent aux gens pour leur dire que si tu as accepté Jésus, c'est fini. Tu peux pécher. Tu peux même être ivrogne. Tu peux boire comme tu veux. Tu peux commettre la fornication, l'adultère, la polygamie. Et les gens acclament. Le diable est en train de vous voiler. De vous voiler pour vous conduire en enfer. Pour vous conduire à la mort, à la déchéance. C'est à cause de ça que ta vie, là, il y a beaucoup de problèmes. C'est à cause de ça, de la désobéissance à la voix de Dieu, au conseil de Dieu, à la pensée de Dieu, à la volonté de Dieu, que tu as beaucoup de problèmes. C'est à cause de ça, tu es stressé. C'est à cause de ça, tu es triste. C'est à cause de ça, tu es toujours trompé. C'est à cause de ça, tu es angoissé. Tu es devenu amer. Donc l'amertume, il y a la haine, il y a l'aigreur, la jalousie. C'est à cause du péché. Parce que le diable te fait croire que le monde que tu vois, donc le monde système, c'est ça qui est la vie. Et ce que Dieu dit, c'est une prison. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 5, verset 19. Le monde est sous la puissance du malin. Je vais parler du monde système. Le système de vie, de pensée. Amen. Et ils vont vous utiliser des versets bibliques, pour vous expliquer leurs pensées inspirées par le diable. Des agents du diable envoyés. En eux, vous voyez le salut. En eux, vous voyez des vrais pasteurs. Parce qu'ils vous disent péché. C'était aussi facile. Jésus n'avait pas dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, que la voie qui mène à la perdition est vaste, est grande, et il y en a plusieurs qui l'empruntent. Mais celle qui mène au ciel, là, c'est resserré, c'est étroit, et il y en a peu. C'était aussi facile. Pourquoi pas facile? À cause de la séduction, à cause du désir de la chair. Et on prend ce thème, par exemple, pour vous dire que vous pouvez être adultère, vous pouvez pratiquer la polygamie, et on acclame. Et je vais lire Exode chapitre 21, je vais lire à partir du verset 10. Il est écrit, si tu prends une autre femme, s'il prend une autre femme, il ne lui retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Et quand on prend ce verset, les gens disent, voilà, ça c'est un bon pasteur, il dit la vérité, parce que cela est écrit. Mais ce verset-là, ce texte est écrit dans quel contexte? Je vais aller un peu plus loin. Au verset 7, il dit, si un homme vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sortent les esclaves. Si elle déplaît à son maître, qui s'était proposé de la prendre pour femme, il facilitera son rachat, mais il n'aura pas le pouvoir. Donc, au verset 8, il dit, si elle déplaît à son maître, qui s'était proposé de la prendre pour femme, il facilitera son rachat, mais n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers après lui avoir été infidèle. S'il la destine à son fils, il agira envers elle selon le droit des filles. S'il prend une autre femme, il ne retracera rien
à la première, à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Ce texte-là parle de la loi sur les esclaves, sur l'esclavage. Alors, en son temps, il y avait l'esclavage. Donc, quelqu'un peut acheter un esclave homme comme femme. Mais s'il achète une esclave, c'est-à-dire un esclave femme, et qu'il arrive, parce que quand on achète un esclave, c'est ta propriété, ce n'est pas une dot. C'est la dot, ça veut dire qu'il appartient encore à tes parents, ils t'ont donné juste la main. Mais esclave là, c'est-à-dire que même si le maître tue la personne, il n'y a pas un problème, il n'y a pas de problème. Et vous allez vous rendre compte que dans la loi, dans le même livre des ordres, il y a des lois qui disent, si quelqu'un tue son esclave, alors on ne tue pas la personne aussi. Hein? Elle n'est pas tuée. Mais pourtant, dans la même loi, si tu tues quelqu'un, tu dois remplacer ta vie par la vie de la personne. Amen. Donc vous voyez, le contexte par lequel on prend pour vous blaguer. Alors, je vais lire même pour que vous puissiez comprendre dans autre version, parole de vie. Je vais lire le verset, à partir du verset 8 là. Regardez, je vais lire dans parole de vie. Donc vous pouvez rechercher après. Voici ce qui peut arriver. Son maître l'a acheté pour en faire une de ses femmes. Mais ensuite, elle ne lui plaît plus. Le maître doit alors laisser quelqu'un la racheter. Il n'a pas le droit de la vendre à un étranger, à un peuple étranger. Ce serait trahir. Ou encore, le maître l'a achetée pour la donner à son fils. Dans ce cas, il suivra la coutume qui règle le mariage des filles. Le maître peut aussi prendre une autre esclave pour femme. Dans ce cas, il continuera comme avant à donner à sa première femme la nourriture et les vêtements et à s'unir à elle. S'il ne fait pas pour elle ces trois choses, elle peut reprendre sa liberté gratuitement sans verser de l'argent. Donc vous voyez. Alors là, ici, vous voyez, quand il y a des si, ça veut dire qu'il y a des conditions. Alors quand il y a condition à une loi, ça veut dire qu'il y a une interdiction. Quand il y a condition, ça veut dire qu'il y a une interdiction. Donc au cas où tu as frein ou que tu violes la loi, voilà ce qui va se passer. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, il parle des esclaves. Maintenant, vous, quand on vous encourage à être polygame, les femmes qu'on encourage à vous prendre 2, 3, est-ce que vous êtes des esclaves? Est-ce que l'esclavage, ça continue encore? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut permettre l'esclavage? Alors pourquoi permettre cette polygamie alors? Mais le texte est clair. Mais il ne vous dit pas, on ne vous dit pas qu'il s'agit de la loi sur l'esclavage, la liberté de l'esclave. On vous dit que, voilà, dans la Bible, on dit, il peut prendre une autre femme et ne lui retransférer. La Bible dit que si tu as pris une esclave et que tu couches avec cette esclave et que tu la prends, une fois que tu vas avec elle, si tu veux te marier maintenant normalement, c'est-à-dire que tu vois une femme normale qui te plaît, tu veux payer la dot, si tu maries cette femme-là, l'esclave que tu as pris là, et que tu as couché avec elle, là, à partir du moment où tu as couché avec elle, tu ne vas rien lui retrancher comme tu lui donneras tout le droit que ta femme aura. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que tu comprends? Si tu ne respectes pas cela, cette esclave-là, elle peut quitter ta maison et puis elle n'aura rien à verser et puis elle peut avoir sa liberté. Vous voyez, non? Maintenant, par là, on vous dit que vous pouvez être polygame. Et puis, plusieurs acclament ces gens de trucs. Mais je vous dis que tout à l'heure, vous avez vu ce que j'ai dit dans la Genèse. Satan a voilé la volonté de Dieu à Adam et Ève. Il leur a dit que vous mangez, vous n'allez pas mourir. Aussitôt, ils ne sont pas morts. Mais la mort a commencé dans leur vie, jusqu'à aujourd'hui. Alors, on vous voile, on vous dit que vous pouvez être polygame. En réalité, on est en train de vous conduire à la déchéance. On est en train de vous conduire à la mort, à la malédiction. Et ça cause de ça, il y a tous ces problèmes-là. Mesdames, frères et sœurs, faites attention, nous sommes dans les derniers temps. Je lis un passage dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 4, verset 1. Je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se détourneront, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs,
détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Vous voyez? Vous comprenez? Alléluia. Vous voyez? Alors, nous sommes dans les derniers temps. Les gens ne supportent plus la saine doctrine. Les gens ne supportent plus la vérité de la parole. Les gens veulent entendre ces choses-là. Moi, j'ai entendu une prédication où on a dit aux gens, mais nous sommes sur la terre, on n'est pas au ciel. Il faut boire. Si tu t'en vas boire quand tu te saoules, c'est là on va dire que c'est ceci, c'est cela. Mais il faut boire. Avant de manger, il faut boire. Et le gars dit aux gens qu'il faut creuser avant de boire, avant de manger. Vous pouvez boire. Que ceux qui vous pressent sur le péché, c'est eux qui sont faux. C'est eux qui veulent vous retirer la gloire de Dieu. Comme si la vie se limitait au manger et au boire. Que la joie se limitait au manger et au boire. Et il dit, répète après moi, je creuserai. Et tout le peuple dit, je creuserai. Je creuserai. Et tout le monde dit, je creuserai. Et ils sont contents. Ça acclame. Wow. Il est en train de vous conduire à la mort. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Le péché est une prison. Et je vais lire un dernier passage. Un dernier passage. Dans 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11. Le verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon les œuvres. Vous voyez? Et c'est cela que vous voyez comme des bons pasteurs. L'église, c'est rempli. Parce que là-bas, vous pensez que vous avez la liberté. Vous êtes libre, apparemment, physiquement, mais spirituellement, vous êtes liés. Or, le spirituel commande le physique. Et c'est pour cela que pendant que vous vous voyez libre, vous avez tous les problèmes. Vous avez toutes les difficultés, les maladies, les grands fléaux. Tout cela, ça va dans le monde à cause de ces péchés-là. Et nous combattons ce péché, nous combattons ces œuvres du diable par l'évangile authentique et vrai qui dévoile la véritable volonté de Dieu. Par la parole authentique, sans séduction et sans intérêt personnel. Ouvrez l'esprit, acceptez Jésus-Christ de tout votre cœur. Donnez-lui votre cœur. Il ne peut pas vous sortir dans une prison pour vous envoyer dans une autre prison. La prochaine fois, je vous rendrai moi-même mon témoignage de comment j'étais prisonnier de Satan, du péché, et comment j'étais détruit, et comment le Seigneur m'a libéré. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, il a payé le prix pour que tu vives. Il a payé le prix pour que tu guérisses. On n'a pas besoin de faire de faux miracles. On n'a pas besoin de te mentir. Il a payé le prix pour ça. Il n'est pas allé à la croix dans l'amusement. Il n'a pas souffert pour amusement. Il a souffert pour que tu vives. Et c'est pour cela qu'au dernier moment, il ne va pas jouer quand il sera en position de juge. Comme vous avez entendu dans le livre de 2 Timothée chapitre 4. Quand il va se mettre en position de juge, il ne va plus s'amuser. Il te tend la main, accepte-le et vis. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, vous pouvez m'exprimer dans les commentaires. Vous pouvez poser vos questions dans les commentaires. Et par la grâce de Dieu, on va vous répondre. L'objectif, c'est tous les thèmes au niveau de la Bible qui prêtent à polémique, ce qui est un peu compliqué, vous voyez, comme la polygamie dont on vient de parler, que les gens utilisent des tests pour vous tromper, hein, la dîme et tout ce que vous voyez. Et sur tous ces thèmes-là, nous allons apporter la lumière par la grâce de Dieu et vous permettre de poser des questions et revenir pour vous répondre. Que Dieu vous bénisse et que sa faveur soit avec vous et qu'il vous donne la force de surmonter le péché. Jésus nous en a donné le pouvoir déjà. Le fait qu'il nous révèle les ruses du diable, c'est déjà l'autorité que nous avons de vaincre le diable. Parce qu'il a déjà lui-même vaincu pour nous. Que Dieu vous bénisse.